monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin parler du nouveau fond de teint Huda Beauty, le faux filter, que j'ai enfin pu choper sur Cult Beauty. Ça a été une galère pour l'avoir ce fond de teint parce qu'en fait il a été de suite sold out dans pratiquement toutes les teintes, en tout cas ma teinte à moi était sold out. Donc du coup j'ai dû attendre un restock qui n'arrivait jamais. J'ai réussi à mettre la main dessus et on va le tester ensemble aujourd'hui. Donc ce petit fond de teint, comme je vous l'ai dit, je l'ai chopé sur le site cultbeauty.co.uk. Il est sorti je crois il y a un mois à peu près. Il n'est pas encore sorti chez Sephora France, ça ne saurait tarder, je n'ai pas la date exacte. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, comme ça on informera tout le monde. Moi je l'ai pris en teinte 300N Latte. C'était selon le tableau Huda ce qui me correspondait en tout cas au moment où je l'ai choisi. Comme vous voyez, moi j'ai le cou beaucoup plus foncé que mon visage, donc n'ayez pas peur voilà, de la différence. J'utilise beaucoup de soins éclaircissants aux acides, à la vitamine C, etc. Ce qui explique que du coup j'ai la peau du visage beaucoup plus claire que mon cou ou que mes mains qui sont crades. Gênant. Je pense que c'est la teinte qui va me correspondre. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testé, on va tester ensemble. Je pense en toute honnêteté que la teinte parfaite pour moi serait la teinte Cheesecake, mais elle était out of stock. Je voulais tellement le tester que tant pis, je l'ai pris dans cette teinte là, quitte à après ajuster. Voilà, il faut essayer. De toute façon, choisir un fond de teint en ligne, c'est franchement pas facile. On teste et puis on verra. Donc sur le site de Cult Beauty, il est à 32 livres, la livraison est gratuite, ça équivaut à peu près je crois à 37-38 €, quelque chose comme ça. Il faut savoir que vous pouvez avoir moins 15% sur le site Cult Beauty si vous recréez un nouveau compte et que vous remplissez en fait votre profil beauté. Vous mettrez ensuite le code YOU15 et vous avez moins 15% sur votre commande. Si ça c'est pas magique. Il est vendu en 30 teintes. La contenance est de 35 ml, ce qui est légèrement supérieur à la contenance habituelle d'un fond de teint. Il est revendiqué comme vraiment full coverage. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il est longue tenue avec un fini mat. Il contient des pigments qui floutent les pores. Bitch. Ça n'existe pas ça. Je dis ça, je dis rien. Pour du coup avoir un rendu vraiment flawless sur la peau. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Au moment de la sortie, il y avait également la base qui était vendue et le pinceau. Malheureusement, d'habitude normalement il y avait un échantillon de base quand on achetait un fond de teint à la sortie, mais je l'ai pas eu parce que j'étais pas au restock officiel, je suppose. Donc je vais pas pouvoir la tester, mais de toute manière, en manière générale, je suis pas très base. Moi je préfère vraiment bien m'hydrater la peau, c'est essentiel. Une base pour moi, bof. Et le pinceau, pareil, je le trouvais pas nécessaire à ce point là. Je vais tester là avec vous aujourd'hui deux applications différentes. Grâce au boulot, j'ai rencontré une des chefs de projet de la marque qui m'a montré du coup en avant-première le pinceau et le fond de teint. J'ai adoré les deux très honnêtement, mais voilà, j'avais pas envie forcément de mettre 30 € dans un nouveau pinceau à fond de teint en sachant que moi je n'aime pas appliquer mes fonds de teint au pinceau. Le packaging est en plastique transparent. Moi j'apprécie beaucoup le fait que ça soit en plastique parce que c'est léger, ça ne se casse pas, parce que moi je suis maladroite comme jamais. J'aime beaucoup l'effet ombré du noir vers le transparent. C'est très sobre. Alors le seul petit reproche que je pourrais y trouver, c'est que je le trouve assez encombrant. C'est un gros carré, vous voyez. Un peu plus fin, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Donc il y a un petit capuchon qui est très bien clipsé en fait grâce en fait, à des crans d'arrêt un petit peu. Et vous avez une pompe, ce qui est indispensable. Allô les gars, un fond de teint sans pompe en 2017, ça n'existe plus. Donc écoutez, on va passer à l'application de ce petit bijou et on va voir ce que ça donne. Je vous ai fait, je vous montrerai je pense tout ça après l'application des close-up de ma peau nue. On va devenir intime vous et moi, vous allez voir à l'intérieur de mes pores, de ma moustache. Et on fera aussi du coup des close-up après l'application. Donc j'applique pour l'instant une seule pompe, hein, je crois vraiment que ça va être suffisant sur le dos de ma main. Et alors, de suite, ce qui me frappe, c'est l'odeur. Moi j'aime pas les gars, j'aime pas du tout. Ça sent le musk. Pour ceux qui sont pas familiers au vocabulaire parfum, le musk c'est tous les odeurs parfums justement, les odeurs un petit peu poudrées, un petit peu de propre, mais à l'ancienne en fait. Vous voyez, genre ça sent, pour moi ça sent la mamie. Je l'aurais dit. Désolée Huda, moi j'aime pas, mais ça me dérange pas outre mesure honnêtement. C'est pas grave, il y a plus grave qu'un parfum.
Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va appliquer la moitié, donc sur la moitié de mon visage avec un pinceau qui est un peu similaire à celui d'Huda, dans le sens, pas dans le sens de la forme, mais dans le sens où il est très dense et où il va vraiment venir blender le fond de teint un petit peu comme son pinceau. Donc ça c'est un pinceau Tarte que j'avais acheté à l'époque sur leur site. Voilà, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau fond de teint du moment qu'il va vraiment venir buffer le fond de teint dans la peau. Et je vais aussi tester avec une éponge à maquillage type Beauty Blender. Là c'est la Fenty dont je ne peux plus me passer. J'ai jeté mes Beauty Blender. Il n'y a que celle-là pour moi maintenant qui fonctionne au quotidien. Comme vous voyez, ça fait 1 minute à peu près que je l'ai mis sur le dos de ma main et en fait il a déjà commencé à couler. Donc c'est une texture quand même épaisse, assez riche, assez émolliente, mais qui finalement non plus n'est pas trop plâtreuse puisqu'il s'écoule quand même un petit peu. Donc je vais commencer par l'application au pinceau histoire de mimer un petit peu l'application avec le sien. Donc j'en prends légèrement sur mon petit pinceau et c'est parti. La teinte m'a l'air pas mal, mais wow! L'odeur, non mais l'odeur, c'est puissant les gars. Bon ben voilà, j'ai fait la moitié de mon visage très rapidement. Je trouve qu'il s'estompe franchement bien sur le visage. Et alors je suis hyper étonnée de la finesse entre guillemets qu'il montre sur la peau malgré l'épaisseur de la texture et la couvrance qu'il procure. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est quand même bien couvrant. Je vous montre par rapport, vous voyez, à l'autre moitié de mon visage. Je pense que c'est assez net. En fait il fait vraiment une toile vraiment flawless, je crois, ouais, je crois que c'est le mot. Au niveau des pores, il me les floute légèrement, c'est pas la folie, honnêtement j'ai des fonds de teint qui me floutent plus les pores. À voir dans la durée, parce qu'en fait moi souvent c'est ça mon problème, c'est que à T0 les fonds de teint me font vraiment un rendu assez doux, vraiment soft focus, et au fur et à mesure que les heures passent, ça a tendance à remplir mes pores et du coup à me les marquer au fur et à mesure de la journée. Donc j'attends de voir avec celui-ci. Le rendu est mat mais pas poudré. Comme vous voyez il y a franchement une certaine luminosité je trouve. En tout cas qui est visible en vrai, qui est plutôt jolie. Ça marque quand même un petit peu mes zones de sécheresse autour de la bouche comme d'habitude et puis sur les ailes du nez. Mais rien de fou. Beaucoup moins que le Fenty par exemple. Maintenant du coup on va tester avec notre petite éponge. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ce qui me restait après l'application au pinceau. Vous voyez, j'ai vraiment utilisé que la moitié, entre guillemets, de ma petite pompe. Et donc là, je viens finir avec l'éponge. Waouh! Avec l'éponge, ça plaque. Hein. Alors... donc avec l'éponge, on plaque vraiment plus la matière dans la peau. Ça fait un rendu plus couvrant pour moi et ça floute plus. Alors je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais je trouve qu'on a un rendu plus lisse avec l'éponge. Peut-être qu'on presse la matière dans les pores et que du coup ça nous fait une surface plus lisse, alors que le pinceau, on a tendance un petit peu à érafler entre guillemets la surface des pores et du coup à pas tellement les remplir et donc flouter. Écoutez, je réitère le propos, je suis vraiment bluffée de la finesse de cette texture sur la peau. Ça fait vraiment un rendu peau très couvrant, entendons-nous bien. Comme vous voyez, la plupart de mes grains de beauté ont presque disparu, donc on est vraiment dans un fond de teint assez couvrant, type un petit peu Marc Jacob, le Remarkable. Je suis hyper contente, surtout le côté avec l'éponge, je trouve l'application vraiment plus jolie. Je suis ravie. Vous voyez là, c'est le côté à l'éponge et franchement... enfin là vous êtes zoomé au max hein, les gars, je peux pas faire plus. On est très intime là. Et j'espère vraiment que vous verrez bien les détails, mais ça fait très lisse. J'aime beaucoup. Donc écoutez, je vais finir le reste de mon maquillage et je vous retrouve après pour vous dire comment les produits se sont appliqués par dessus. Est-ce que le fond de teint s'est déplacé un petit peu à l'application du blush, de l'highlight, etc. Et voilà, on se retrouve juste après.
Et voilà les filles, je reviens avec tout mon maquillage fait. Quel changement, n'est-ce pas? Si vous aimez bien ce petit make-up là, restez branchés, il va pas tarder à arriver, je vous l'ai filmé évidemment. Écoutez, moi je vais vaquer à mes petites occupations du dimanche, je vais faire ma journée, etc. Et je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de ma journée de comment a l'air mon fond de teint, comment il a évolué, comment il a tenu, etc. On se retrouve du coup par étapes tout au long de la journée et pour mon avis final ce soir. Mouah. Coucou les filles, je vous retrouve quelques heures après l'application du fond de teint et là du coup je suis en lumière naturelle, donc au moins ça me donne l'occasion de vous montrer ce qu'il donne en lumière naturelle. Donc comme vous voyez c'est vraiment flawless. Je me dépêche parce que là je suis en retard pour aller voir mon chéri jouer au rugby et je vous retrouve un petit peu plus tard. Là quelle heure est-il? Il est 15 h, donc du coup ça fait à peu près 2h30 que je porte le fond de teint. Donc voilà, so far so good. Recoucou les filles, on se retrouve du coup pour un autre check-up du fond de teint. Il est actuellement 18h10, donc ça fait à peu près 6 heures que je porte le fond de teint. Donc on va regarder ça. Mais écoutez, ma foi, je trouve qu'il se défend franchement bien, pas de brillance, ça c'est assez important. J'ai pas rebrillé, j'ai pas la peau grasse. Le petit détail que je voulais vous montrer, c'est que j'ai porté mes lunettes tout à l'heure pour conduire, etc. Et en fait, moi la plupart du temps, dès que je mets mes lunettes, ça ruine mon fond de teint. Vous pouvez être sûr que j'ai tout ça qui s'est barré, enfin c'est vraiment pas joli. Là ça l'a fait aussi, donc il est sans transfert, mais pas totalement. Mais voilà, je voulais vous montrer que c'était quand même vraiment minime. En fait j'ai un petit peu là qui s'est enlevé. Et également de l'autre côté je vais vous faire un zoom juste à la fin, comme ça vous verrez bien de près. Encore une fois, pas de chichi entre nous, vous allez me connaître, mais alors avec une grande précision. Ensuite au niveau des zones de sécheresse que j'ai au menton, ouais, elles sont quand même plus sèches que tout à l'heure, je dois le dire. On les voit, franchement on les voit pas mal. Mais bon, ça encore une fois, moi j'ai jamais trouvé de fond de teint qui les marque pas quand elles sont là quoi. Enfin honnêtement, en tout cas voilà, ils marquent pas plus que mes fonds de teint lambda, donc ça c'est un bon point. Et autre point, il a un petit peu filé parce que là, je sais pas si vous voyez, j'ai une petite fossette quand je souris et en fait le produit s'est accumulé à cet endroit là. Voilà, encore une fois rien d'exceptionnel en tout cas, il surpasse pas les autres mais il est pas pire. Donc écoutez, moi je vais continuer mes petites occupations, je vais faire mon ménage, je vais faire ma lessive. Ce soir on va regarder la télé tranquille et puis je crois qu'on va aller manger Burger King. Voilà. Et du coup je vous retrouve juste avant de me démaquiller pour vous montrer l'état du fond de teint. Vous voyez la petite marque des lunettes juste là et juste ici, rien de foufou. Au niveau des zones de sécheresse, vous voyez, elles sont quand même assez apparentes. Et voici la petite accumulation de produits juste là et aux ailes du nez. Rien d'inhabituel. Voilou. Mouah. Bonsoir. Je vous retrouve donc les filles, il est 22h35, donc ça fait maintenant 10 h tout pile que je porte le fond de teint. Donc on va faire un petit peu l'état des lieux. Bon déjà je sais pas si vous allez bien voir, mais au niveau des brillances je commence un petit peu à briller sur les ailes du nez, mais vraiment c'est quelque chose de très léger. Honnêtement c'est pas du tout la mer à boire. Les zones de sécheresse sont comme tout à l'heure, comme au dernier check-up. Mais sinon franchement en somme je trouve qu'il a hyper bien tenu. Même là j'étais allongée sur des coussins et honnêtement il s'est pas trop enlevé sur les pourtours du visage. Je sais pas ce que vous en pensez vous, je sais pas si à l'image ça ressortira différemment. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Le seul point c'est que comme prévu je trouve que l'effet soft focus ne dure pas dans le temps. En fait j'ai de nouveau les pores qui sont quand même assez présents, même sur le côté qui tout à l'heure était assez lisse, on les voit de nouveau apparents. Bon après je le sais hein, c'est mon problème de peau, c'est comme ça, donc on peut pas le masquer non plus éternellement et je trouve que 10 heures c'est déjà très bien. Donc écoutez les filles, en somme pour ce petit fond de teint faux filter de Huda Beauty, c'est un 20 sur 20. En tout cas une très bonne note, c'est vraiment, il a tout bon je trouve, sauf l'odeur, on s'est compris, voilà c'est pas trop ma tasse de thé, mais sinon je trouve qu'il vaut largement toutes les félicitations qu'il a obtenues. Je trouve qu'il vaut son prix, je trouve qu'il est bien marketé et que c'est une très belle sortie teint. Moi je vous la conseille très fortement. Je vous conseille aussi également d'attendre en fait sa sortie chez Sephora France pour aller swatcher vos teintes, car même si le tableau des teintes qu'Huda a fourni sur son blog est assez bien fourni, rien
rien ne vaut un petit swatch. D'ailleurs je vous conseille de tester toujours les fonds de teint sur votre mâchoire, c'est ce qui vous donnera le meilleur rendu teinte pour vous, afin que ça soit bien accordé à votre cou. Autre point, oui, je sais pas si vous avez vu, mais je trouve qu'il s'est pas oxydé dans la journée, et ça c'est un bon point comparé au Fenty. Et d'ailleurs, en parlant du Fenty, je suis sûre que vous allez me poser la question sur lequel je préfère entre les deux, et tadam, je pense vraiment que le Huda remporte la palme. Je le trouve plus confortable et je sais pas, l'effet est plus joli sur ma peau, même si j'aimais beaucoup le Fenty, vous aviez vu ma vidéo à l'époque. Ça me correspond plus, ce genre de fini un petit peu mat, lumineux. Voilà, c'est plus ce que j'aime moi. Et honnêtement, la performance est tout aussi bonne en termes de tenue. Donc voilà, moi je préfère le Huda. Écoutez les filles, c'est la fin de ce test revue du fond de teint Faux Filter Huda Beauty. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me faire savoir que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle revue ou un nouveau tuto.